Salut les filles et les garçons, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 2 décembre. Bah écoutez, je vous ai proposé une petite intro dansante, une intro en musique. Ça change des précédentes vidéos, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je me sens très en forme, je me sens plutôt dynamique. J'ai tout fait en musique, mon ménage, je suis partie faire mes courses en musique et je me suis dit, ben tiens, si je partageais ma bonne humeur avec les personnes qui me regardent. Tout simplement, voilà le pourquoi de cette petite intro dansante. Écoutez, donc je vais vous proposer donc une vidéo spéciale mode. C'est vrai que ça fait quelques temps que je n'avais pas posté de vidéo. Il s'agit des achats que j'ai effectués depuis fin août jusqu'aujourd'hui. En principe, je devrais vous proposer 3 vidéos mode d'ici donc la fin d'année 2018, dont celle-ci. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans cette intro? Rien de plus, donc je vous dis à tout de suite les filles et les garçons. Juste une petite précision, les vêtements que je vais vous montrer, ce sont bien évidemment des vêtements de la collection automne-hiver, donc 2018. Après, ça reste des tenues qui sont relativement habillées. Donc après, à vous de trouver les accessoires pour, si vous souhaitez les mettre au travail, pour casser le côté un petit peu trop habillé. Voilà, je vais commencer tout de suite par une robe que j'ai achetée dans une petite boutique lyonnaise puisque je vis à Lyon. Cette boutique s'appelle Gossip. C'est une boutique qui se situe dans le 2e arrondissement de Lyon. C'est une boutique, on va dire, de vêtements premier prix. Je trouve que les prix justement ont un peu augmenté, la fourchette elle a un petit peu augmenté. Avant il y avait beaucoup de vêtements aux alentours de 10 € voire moins, mais la qualité du coup elle était vraiment très cheap. Et là je trouve qu'ils ont monté en gamme, la qualité reste voilà, très moyenne, mais là la fourchette de prix elle est plus aux alentours de 15-20 € et je trouve que les vêtements du coup sont beaucoup plus jolis en termes de qualité. Et j'ai donc trouvé cette robe dans un imprimé animal, elle m'a coûté 21 €. Je vais reculer pour que vous la voyez bien. C'est une très longue robe. Donc je trouve que c'est vraiment la robe idéale pour sortir le soir. Bien évidemment, cette robe, je ne la mettrai pas pour aller au travail. C'est ce que je vous disais, c'est beaucoup trop habillé. Ici, là, c'est une ceinture normalement que vous nouez à la taille. Mais personnellement, je ne le fais pas parce que je n'apprécie pas trop. Mais vous pouvez très bien la mettre autour du cou ou l'utiliser dans les cheveux, tout simplement. Je l'ai prise en taille M. Comme je suis petite de taille, du coup, elle traîne un peu par terre, mais avec des talons, c'est bon. Donc là, c'est le genre de robe, je trouve que c'est bien de porter ça avec une petite paire de bottines qui soit quand même assez haute, surtout si vous êtes petite comme moi, pour gagner en hauteur. Ou le mieux, c'est vraiment une paire de cuissardes bien haute. Ça fait vraiment très chic. En tout cas, c'est comme ça que je porte la robe. Et je l'adore. Je continue avec cette robe sine qua non. C'est une robe en fait de la collection d'été 2017, je crois. Je suis pas vraiment certaine. En tout cas, j'avais repéré cette robe qui me plaisait énormément. Elle existait également en bleu marine. Je ne l'avais pas achetée parce qu'elle coûtait 150 €. Et il était hors de question que je mette 150 € dans une robe. C'est une robe qui est longue. Je l'ai prise en taille M. Cette robe est elle est en mousseline en fait. Vous voyez la matière avec des petits motifs comme ça. C'est une robe que je trouve qui est quand même assez classique. C'est ce que je vous avais expliqué lors d'une de mes vidéos donc spéciale sine qua non, c'est que c'est une marque qui propose des vêtements qui sont quand même assez classiques, mais ils ont toujours un petit détail qui va casser le côté classique. Après, bien évidemment, c'est à vous d'accessoiriser pour apporter un peu plus de modernité à votre tenue.
Donc cette robe, je l'ai prise en taille, il me semble 40 ou 38, je ne sais plus. Là, c'est pas écrit. Elle est ceinturée à la taille, comme l'autre. Elle a le col, du coup, le col bateau qui est volanté, comme vous le voyez ici. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, c'est une robe d'été, mais sincèrement, vous pouvez la mettre en hiver parce que du coup, en fait, elle est doublée. Je la porte avec des très hautes cuissardes, justement pour apporter le côté un petit peu sexy à la robe. Voilà. Sinon, le genre de look que je vois bien, je me verrais bien avec porter une capeline avec cette robe. Franchement, ça ferait... Je sais pas, je pense que ça participerait à l'élégance de la tenue. J'allais oublier, donc la robe m'a coûté 57 € et des poussières. Je l'ai achetée en fait à l'occasion d'une braderie qui était organisée donc, dans le 2e arrondissement en septembre, tout simplement. Voilà pourquoi j'ai gagné 100 € sur la robe, ce qui était absolument génial. Je continue toujours avec une robe. Décidément, j'adore les robes. Enfin, j'adore, j'exagère. En tout cas, dernièrement, j'ai vu beaucoup de robes qui me plaisaient. Et celle-là, ce fut un réel coup de cœur. Donc c'est une robe que je vous ai déjà montrée dans une vidéo. Et la vidéo, elle s'appelle du coup, je me souviens plus, je vous la mettrai juste là en bas de l'écran. Je me souviens plus le nom de la vidéo. C'était en fait une vidéo donc au repérage shopping. Je l'avais essayée. La voici. Je l'ai achetée en taille M. C'est une robe donc de la marque Mango. Elle est satinée dans un orange sanguine. J'aime vraiment beaucoup cette robe. Elle est assez classique aussi. Elle est longée ici de petites pressions. Du coup, vous pouvez justement pour apporter la petite touche sexy, bien évidemment, la décolleter davantage ou le haut, déboutonner les pressions pour montrer vos belles jambes. Voilà comment vous pouvez faire pour qu'elle soit un petit peu moins classique, un peu moins écolière. Ce que j'aime beaucoup avec cette robe, c'est que voilà, elle dessine bien la taille et elle dessine bien en fait la chute de vos hanches. Donc c'est malgré le fait que le haut soit très classique, étant donné qu'elle est bien moulante au niveau du bas du corps, c'est vraiment ce qui apporte la féminité dans la robe et le côté sexy. Je l'ai acheté, si je ne me trompe pas, 59 ou 69 €. Je ne sais plus, je vais vérifier sur internet et je vous confirmerai. J'ai oublié de vous dire que tous les articles que je vous montre sont bien évidemment sont toujours en vente. Du coup, je vous mettrai les liens si jamais dans cette sélection il y a quelque chose qui vous plaît. Vous pourrez aller choper les articles. Je vous présente la dernière robe de cette collection et cette robe, ce fut un énormissime coup de cœur. Quand je suis passée devant la boutique Sine Qua Non, j'ai dit waouh, j'ai adoré la couleur, j'ai adoré la coupe, je me suis dit il me la faut. Et je l'ai eu. Donc vous l'avez également vue, cette robe, dans l'une de mes vidéos. Donc dans ma vidéo, pas l'une de mes vidéos, j'en ai pas mis 20 000, j'en ai mis une seule pour le moment. Donc c'était dans la vidéo, donc toujours repérage shopping. Et effectivement, je l'ai acheté. Ce fut vraiment un énorme coup de cœur parce que j'adore la coupe de la robe qui, pareil, elle est cintrée au niveau de la taille. Elle moule bien donc les hanches et elle part en évasé vers le bas. Et comme l'autre robe, elle est jalonnée ici, donc 2 petits boutons. Vous avez toujours le col ici qui est très classique. Mais voilà, c'est vraiment un mix de deux. À la fois le côté un peu femme-enfant, le petit côté un peu écolier, donc voilà, enfant sage, femme plutôt classique. Et du fait que elle soit très cintrée au niveau de la taille et qu'elle parte vraiment en évasé, ça apporte vraiment le côté sexy et surtout la couleur. Franchement, la couleur, quoi, elle me va super bien au teint. C'est pas pour me vanter que je dis ça, mais cette couleur orangée, bien évidemment, elle va aller aux femmes noires, elle va aller donc aux femmes aux femmes métissées, aux femmes méditerranéennes. Franchement, ça va vraiment vous réveiller le teint, surtout en hiver, on manque de soleil. On a plutôt le teint qui a tendance à se ternir. Et cette robe, elle apporte vraiment du peps. Je sais que je l'ai portée au travail, celle-ci. Et vraiment, elle a fait son petit effet. J'ai eu de bons retours
sur cette robe. Je la porte avec pareil des hautes cuissardes, voilà, pour un côté sexy. Par contre quand je l'ai mise pour aller au travail, là je portais des petites chaussures plates, voilà, sans talons, plutôt classiques, pour calmer le jeu et pour rester raisonnable dans le cadre du travail. Elle m'a coûté cette robe 77 € parce qu'en fait donc sur mon compte Sine Qua Non, j'ai moins 15% sur la nouvelle collection et j'ai réussi donc à cumuler, j'avais un bon d'achat en fait de 60 €. Normalement vous ne pouvez pas cumuler les deux, ils me l'ont fait exceptionnellement parce qu'en fait voilà, ils n'étaient pas certains qu'ils puissent cumuler ou pas, et du coup comme je suis quand même un peu bonne cliente, du coup exceptionnellement le responsable a accepté que je puisse cumuler donc les moins 15% et les 60 € de remise. Donc du coup elle m'a coûté 77 € au lieu de, si je ne me trompe pas, 150 € aussi. Oui, je crois qu'elle coûte 150 €, je vous confirmerai ça. Voilà pour la robe Sine Qua Non que j'adore, mais vraiment j'adore cette robe. J'ai juste oublié de vous dire, je l'ai prise en taille... Oh là là, c'est pas écrit les tailles sur les robes Sine Qua Non. Ben pareil, je crois que je l'ai prise en taille 38 ou 40, je ne sais plus du tout. Justement, comme elle me sert un petit peu, je me dis toujours Anne-Sophie grossit pas trop, alors que dernièrement je me suis quand même tapé 3 kilos que je peine à reperdre, mais on va dire c'est en bonne voie. Et justement, il faut surtout pas que je prenne du poids avec cette robe parce que du coup au niveau de la taille, comme elle est bien cintrée, elle m'ira plus si je me laisse aller. Voilà. Pour changer, donc cette fois-ci je vous montre un pantalon tout blanc. Je ne sais même pas si vous allez voir quelque chose. C'est un pantalon jupe culotte dont je vous ai également parlé dans ma vidéo. Cette fois-ci c'était dans la vidéo tendance mode. Je l'ai acheté chez Zara et je l'ai pris en taille M. Il m'a coûté 39,90 € ou 39,95 €, donc 40 €. C'est donc un pantalon qui est taille haute et donc jupe culotte. Pourquoi? Parce qu'en fait il est 7/8e, donc il arrive au niveau des chevilles. Honnêtement, ce pantalon, je ne trouve pas qu'il qu'il me va super bien en fait. Je trouve pas qu'il me va très bien. Je l'avais pris parce que j'avais besoin d'un pantalon blanc, mais sur moi, je pense qu'il rend pas, il est moins beau porté sur moi qu'en lui-même, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire. Ça c'est le genre de pantalon que je porterai uniquement pour sortir, parce que étant donné qu'il est blanc, je ne mettrai jamais ça pour aller au boulot. Et du coup je vous montrerai quelques looks que vous pouvez composer avec ce pantalon blanc. Je termine la sélection tenue par cette jupe en tricot de chez Zara que j'ai acheté 45 € pareil au tout début septembre. Je l'ai portée pour l'instant qu'une seule fois, je la voulais absolument. Je trouve que c'est une jupe en fait qui est très classique, mais du coup pour couper le côté trop classique, ils ont mis cette couleur peps, cette couleur jaune moutarde, et j'ai vraiment adoré la couleur de la jupe. Une fois de plus, c'est un petit peu comme le pantalon dont je vous ai parlé. Je trouve que cette jupe elle est très belle, mais sur moi elle me rend pas justice, on va dire. C'est pas la jupe qui me va le mieux. Je pense qu'elle irait mieux sur une fille qui est plutôt grande, qui est plutôt élancée, et surtout qui n'a pas trop de hanches, parce que je trouve qu'elle a tendance en fait à grossir un petit peu les hanches. Voilà ce que je peux lui reprocher sur moi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'ai prise en taille M, et puis elle est assez fragile quand même, parce que du coup le moindre, comme j'ai un chat par exemple, je suis certaine qu'il a dû sauter dans mon dressing, et vous voyez le moindre petit coup de griffe, boum, ça tire les mailles. Donc ouais, c'est une jupe qui est assez fragile. Et surtout, j'allais oublier, c'est pas la jupe que vous pouvez mettre au travail, parce qu'en fait elle est extrêmement fendue. Oui, j'allais oublier de vous dire ça. Elle est extrêmement fendue. Donc je vous déconseille de la mettre au boulot, à moins que pour vous le fait d'être sexy au travail ne vous gêne pas. Parce que du coup, quand vous allez vous asseoir, on va voir les 2/3 de votre cuisse seront à l'air, clairement. Donc pour sortir, ça me pose aucun problème, mais c'est pas du tout la jupe que je pourrais porter pour aller au boulot.
Voilà, je vais continuer cette sélection shopping par de la lingerie. Alors pourquoi je vous parle de lingerie? Tout simplement parce que la lingerie, depuis on va dire à peu près un an ou peut-être plus, eh ben, elle se porte de plus en plus en fait de manière apparente. Voilà. La lingerie ne se cache plus en dessous de nos vêtements, on la porte en apparent, voilà, on la sort entre guillemets, on montre notre lingerie. Après, la subtilité, c'est essayer de faire ça justement de manière subtile, ne pas rentrer dans la vulgarité, et ça, c'est pas toujours facile. Du coup, moi, le type de lingerie pour lequel j'ai vraiment craqué, c'est pour le coup le body. J'ai essayé un body de chez Primark et depuis je kiffe, mais alors je kiffe les bodys. Si vous êtes comme moi, que vous avez des rondeurs, voilà, soit par exemple des hanches, des cuisses ou du ventre, voilà, le body, prenez-le bien cintré, prenez-le bien ajusté à la taille, ça va vraiment galber votre silhouette, que ce soit aussi bien le ventre que les fesses, et je trouve que ça met particulièrement bien le corps en valeur, et c'est vraiment ce que j'ai kiffé tout simplement. Du coup, depuis, j'ai complètement adopté le body. Je vais vous montrer celui-ci qui vient de chez Primark. Je l'ai acheté celui-là 13 €. Donc c'est un body en transparence. 13 €. Donc c'est un body qui est vraiment premier prix. Ici c'est pas très beau ce que vous voyez. Pourquoi? Parce qu'en fait le body est extrêmement décolleté. Et comme moi je le souhaite porter, donc je souhaite le porter en guise de haut pour sortir le soir. Je pouvais pas sortir avec un décolleté qui m'arrive ici, sachant que j'ai de la poitrine. Du coup j'ai fait un petit point, mais pour le coup ça fait pas très beau dans la vidéo, mais il est très joli. Il est transparent. Ça c'est le genre de body, si vous souhaitez le porter pour sortir, vous mettez votre pantalon large ou legging, et par dessus vous mettez votre petit blazer, et voilà, histoire de le côté sexy, et pour trancher en fait entre le côté sexy et le côté classique. Donc le body, je l'ai pris en taille M, et comme je vous l'ai dit, il m'a coûté donc je crois que je vous l'ai dit, il m'a coûté 12,90 €. Je vous présente le body qui m'a réconcilié avec mes formes, et vraiment j'adore absolument ce body, et on m'a dit de bons retours. Donc voilà, c'est un body que j'ai acheté chez où est-ce que j'ai acheté celui-là? Chez New Yorker. Il m'a coûté pareil 12 € à peu près, 13 €, dans le même ordre de prix que le précédent, et il est donc dans une matière velours, et il est à rayures en fait, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce body? Du coup je l'ai pris en taille M, il est vraiment très moulant sur moi, c'est ce que j'aime. Il galbe bien ma taille, c'est ce que je vous disais précédemment. Il galbe vraiment bien mes fesses, il met bien mes fesses en valeur en fait, et il les galbe, il me les fait remonter. J'aime vraiment le rendu sur moi. La seule petite chose, c'est que comme le body, vous pouvez le voir, je vais vous montrer de loin, il est col rond. Moi personnellement les cols ronds c'est pas quelque chose que j'aime, étant donné que j'ai quand même un visage rond, que je porte souvent des coiffures assez volumineuses. Le mieux pour moi c'est de dégager mon cou. Du coup ce que je fais, c'est que tout simplement je le porte à l'envers. Voilà, je le porte à l'envers. Ici je prends la partie décolletée, je trouve que ça me va mieux, et vraiment je l'adore. Alors quel look vous pouvez adopter avec ce body? Pareil, un pantalon noir, un sling noir ou un pantalon blanc, une petite jupe midi façon patineuse, pour contraster justement avec le côté très moulant du body. Vous mettez
La petite jupe plutôt un petit peu évasée en bas, mais toujours ajustée à la taille pour garder du chic et de l'élégance. Voilà le type de look que j'imagine avec ce body. Pour le coup, je l'ai vraiment acheté pour sortir le soir. C'est vraiment pas un accessoire une lingerie que je me verrais porter au quotidien. Je le trouve un petit peu trop moulant et moi au quotidien j'aime me sentir à l'aise dans ma lingerie. Je continue avec ce dernier body et c'est je crois le plus joli en termes de qualité. Je l'ai acheté chez Rouge Gorge. Il coûtait 39 ou 35 € et je l'ai eu à moins 50%. Donc du coup c'est un mix entre de la dentelle, façon dentelle on va dire. Et ici vous avez toutes donc les manches qui sont velours et le bas du body qui est en velours. Je me recule que vous voyez bien. Donc une fois de plus c'est un haut que j'ai acheté pour sortir. Ici, c'est effectivement très transparent. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement vous mettre en fait un soutien-gorge noir, soit un soutien-gorge noir à dentelle ou alors un soutien-gorge noir en fait sans armature comme ils font aujourd'hui. Alors pour finir cette vidéo, je vais vous parler donc de 2 brassières que j'ai achetées. Alors pourquoi je vous montre ces brassières? C'est pas pour exposer sur le net ma lingerie, pas du tout. C'est parce que une fois de plus, j'ai vu donc dans les tendances mode que on pouvait tenter de porter du coup le soutien-gorge, du moins la brassière, donc de manière apparente, c'est-à-dire sans vêtements par-dessus. C'est quelque chose que j'ai essayé chez moi. J'avoue que pour moi c'est quand même assez délicat parce que j'ai de la poitrine. Mais je pense que ce type de brassière, pourquoi je vous montre cette brassière-ci? Parce que vous voyez qu'en dessous de la poitrine, vous avez quand même une certaine marge. Et en fait, la brassière, elle me va jusqu'au dessus du nombril. Donc vous pouvez porter, si vous avez une petite poitrine ou très peu de poitrine, ça va très bien, ça vous ira très bien. Vous pouvez le porter en fait en sorte de crop top, avec de préférence une jupe taille haute, un haut taille haute, et par-dessus vous mettez votre petit blazer, vous mettez votre petit bomber, vous mettez une petite veste ou un petit gilet un peu transparent pour pour casser un petit peu le jeu trop sexy. Mais voilà, pour les filles qui ont peu de poitrine, c'est vraiment jouable. Après, si vous avez beaucoup de poitrine et que vous assumez le fait d'exhiber votre poitrine, pourquoi pas. Moi je sais que pour le coup je trouve que c'est vraiment trop décolleté. J'ai essayé, ça marche pas sur moi. Après vous pouvez le faire par exemple si vous restez à la maison, que vous avez envie de recevoir votre mec, que vous avez envie justement d'un côté sexy, donc un peu habillé, dénudé. Donc du coup ce genre de brassière, je trouve que c'est vraiment parfait. Je l'ai acheté chez Monoprix, je l'ai eu à moins 50%. Si je me trompe pas, elle devait coûter, je l'ai eu à combien cette brassière? Je crois que elle devait être à 30 € je crois à peu près. Et donc j'ai dû l'avoir à 15 € si je ne me trompe pas. J'ai acheté exactement la même en orange. Donc je vais tenter de vous montrer quel type de look vous pouvez faire donc avec cette brassière. Là, la question ne se pose pas, cela va sans dire, c'est bien évidemment des looks pour sortir en soirée. Ce sont des looks pour être au top, pour recevoir votre mec. Ça c'est une évidence, je devrais même pas avoir à le préciser, mais je préfère quand même vous le dire. C'est pas pour aller se balader dans la rue les seins à l'air comme ça. L'important en fait, si vous décidez de jouer avec la transparence de votre lingerie, la difficulté c'est de ne pas rentrer dans la vulgarité, et ça c'est pas évident quand on a une poitrine qui est développée. Donc pour contrebalancer, je pense qu'il faut jouer sur la transparence du haut que vous allez porter. Ça peut être vraiment génial, par exemple celui-là il est orange, vous portez un haut peut-être noir mais vraiment très transparent, du coup on va voir, ça va laisser apercevoir du coup la lingerie, et ça peut vraiment être sexy, vraiment sans être vulgaire. Donc la vulgarité c'est vraiment quand on dévoile tout, et c'est ça qui est un petit peu difficile. Donc pour le coup faut vraiment trouver le bon haut qui va aller avec donc votre lingerie si vous décidez de la porter en apparent, et sincèrement c'est pas une évidence du tout. Voilà les filles et les garçons, écoutez, ce haul
arrive à sa fin. J'espère que du coup que vous avez pu piocher quelques idées pour composer vos propres looks. J'espère que cette sélection vous a plu. C'est une sélection qui est en cours pour le coup, ça change de mes précédents hauls où je vous présentais les articles 6 mois après les avoir achetés. Du coup, je vous mettrai les liens des articles. Si jamais quelque chose vous plaît, vous pourrez bien évidemment aller choper l'article. Voilà les filles et les garçons, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.